ici Marie, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme vous avez pu constater, j'ai été absente de YouTube au mois de décembre et au mois de janvier et un petit peu au mois de novembre, je crois. Non, j'ai dû vous faire ma vidéo de fin de mois au mois de novembre. Par contre, je ne vous ai pas du tout fait de vidéo au mois de décembre. Et là, je reprends fin janvier, puisqu'il s'est passé plein de choses dans ma vie personnelle et pas que des belles choses. Dans les belles choses, il s'est passé des belles choses, oui, c'est-à-dire mon déménagement, enfin ce genre de choses-là, qui étaient prévues du coup depuis très longtemps. En parlant de mon déménagement, vous allez voir, je vais vous faire voir là aujourd'hui mon bilan de mes épargnes, de mes défis, de mon fonds d'urgence. Vous allez vite constater que j'ai été obligée de ponctionner énormément dans cet argent-là, puisque lors de mon déménagement, et comme dans tout déménagement, il y a des frais. Mais là, c'était des frais qui n'étaient pas prévus. Et pour celles qui me suivent aussi depuis longtemps, depuis le début de mon aventure de ma construction, vous savez que il fallait que je fasse des travaux pour ma maison aussitôt. Le gros problème, c'est que j'avais l'argent de côté grâce au défi. Ça, c'est merveilleux. C'était grâce au défi que j'avais cet argent de côté. Mais cet argent de côté, je ne peux pas m'en servir du tout, puisque ça part directement dans mes frais de banque, si on peut dire ça comme ça, mais c'est indirectement. C'est les taux d'intérêt qui ont énormément augmenté entre le moment où j'ai pu commencer mon aventure de faire construire et là, faire les travaux. Tout l'argent de côté que j'avais mis, c'est-à-dire un nombre à 5 chiffres malgré tout, c'était des travaux à l'étage, des travaux pour l'extérieur. Donc, tout cet argent-là part directement dans les taux d'intérêt qui ont beaucoup augmenté. Pour vous donner un exemple, entre le moment où on m'a accordé le fait de faire construire, c'était à 1,30 le pourcentage. Et maintenant, fin d'année dernière, il était à 5%. Donc, tout cet argent-là que j'avais mis de côté part pour la banque directement. Donc, tous les travaux que je peux faire, c'est-à-dire l'étage, entre les fournitures et les artisans, tout cet argent-là que je dois payer, c'est l'argent de mes défis et de mes épargnes. Le reste, c'est-à-dire que je ne peux pas tout avoir. Par exemple, l'extérieur, je ne vais pas pouvoir pour l'instant. Les travaux qui sont au rez-de-chaussée, je ne vais pas pouvoir non plus. Je fais que l'urgence. Et l'urgence, tout simplement, c'est les tâches pour mes enfants. Voilà. Donc, comme vous allez pouvoir constater, j'ai été obligée de ponctionner dans ces enveloppes-là, sans oublier que j'ai eu un anniversaire à un de mes enfants à faire. Donc, j'en ai eu pour entre 1500 et 2000 euros pour un anniversaire. Donc, un seul salaire, tout ça, a fait que mes enveloppes ont fondu. Malgré tout ça, il m'en reste un petit peu et je vais vous dire comment je vais les dispatcher. Donc, c'est parti. Donc, le fonds d'urgence, il me reste quasiment rien en partant dès le début. Donc, si vous vous souvenez, c'est des enveloppes de 500 euros. J'avais fait jusqu'en 2022 un fonds d'urgence de 1000 euros et je commençais à faire 1500 euros en 2023 pour arriver en 2024, 2025 à 2000 euros, puisque je me suis aperçue en 2022, lorsque j'ai eu des soucis, que 1000 euros partent très très vite et que 1000 euros, pour moi, ce n'est pas assez sécuritaire avec mon seul salaire. Donc, je vais repartir dans l'objectif de faire 2000 euros. Ça va être plus long, étant donné que là, vous allez voir, je vais repartir à quasiment de zéro.
Donc voilà. Donc dans cette première enveloppe, il me reste des billets. Des billets de 5 et un billet de 10. Donc les billets de 5, vous allez voir, je vais les mettre dans mon défi des 5 euros. Voilà. Je vais les mettre là. Quick, à côté de moi. Mon billet de 10 va aller ici. Donc je n'ai plus rien dans cette première enveloppe. Dans cette deuxième enveloppe de 500 euros, il me reste de nouveau un billet de 10 et 2 billets de 5. Voilà. Dans cette troisième enveloppe, c'est 3 billets de 5 et de la monnaie. Donc cette petite monnaie-là, je vais la mettre dans ma boîte à monnaie. Et je n'ai plus rien. Voilà. Donc, vous allez voir où je vais mettre ça. Hop là. Maintenant, passons au classeur mensuel. Donc, comme dès fin novembre, fin novembre, début décembre, j'ai commencé à avoir des soucis d'argent, comme je peux vous dire. Ces soucis d'argent, j'ai essayé de faire différemment. Donc, comme ça, j'ai essayé de faire différemment. Tout simplement, j'ai retiré, comme d'habitude, au mois de décembre, la même somme. J'avais fait mon budget, mais je ne voulais pas filmer puisque je n'avais pas le goût et je n'avais pas le temps. Oui, surtout, je n'avais plus l'envie. Parce que j'ai eu une très grosse nouvelle qui est arrivée dès début fin novembre. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté. J'ai été au plus pressé jusqu'à maintenant. Donc, j'ai retiré comme d'habitude, mais la différence, c'est que cet argent-là m'a servi pour décembre et pour janvier. Comment me direz-vous? Tout simplement puisque à Noël, j'avais l'argent qu'il fallait, puisque j'avais mon enveloppe Noël. Pour la Saint-Sylvestre, je n'ai rien fait de particulier. Le repas de Noël était compris dans l'enveloppe de Noël aussi. J'ai déménagé pendant ces vacances-là, donc ça a été malgré tout. Et pendant les vacances, eh bien, j'avais une semaine sans les enfants, donc j'ai pas mangé comme à l'habitude, vous voyez, ce genre de choses-là. J'ai loué un camion, effectivement, mais le camion était, je déménage pas très très loin, je déménage dans la même ville, donc ça a été. Donc j'ai pu vivre avec cet argent-là qui est dans mon enveloppe, dans mon classeur, pour les 2 mois. Je trouve que j'ai plus économisé en faisant comme ça que si j'avais fait de façon classique et un mois blanc. Donc là, j'ai fait comme ça et vous allez voir, il m'en reste suffisamment. Donc l'argent, vous pourriez me dire effectivement, mais l'argent que j'avais au mois de décembre qui était prévu pour vivre de façon tout à fait classique, eh bien, je m'en suis servi pour payer les artisans, puisque je n'avais pas assez dans mes défis, payer les travaux, payer les imprévus. Voilà. Donc, ceci dit, je peux vous faire voir ce qu'il me reste, tout simplement. Alors, de nouveau, des billets de 5. J'ai eu énormément de billets de 5 en 2 mois. Donc, ces billets-là que je vous ai fait voir dans mon fonds d'urgence iront pour l'année 2023, puisque lorsque je me servais de mon classeur de fonds d'urgence, ça a été l'année dernière. Ce classeur-là, ça a été, comme je vous dis, pour le mois de décembre et pour le mois de janvier. Donc, je ne vais pas chipoter et tout ce que je vais avoir dans ce classeur-là sera pour le mois de janvier. Donc, en 2024. Donc, je vais les mettre de côté tout de suite, hors caméra. Par contre, la petite monnaie, elle, je n'ai pas calculé, donc elle ira pour 2023. Voilà. Voilà. Donc, plus rien ici. En hygiène et en entretien,
dans cette enveloppe-là, j'ai pioché un petit peu. Donc, un billet de 20 qu'il me reste. Voilà. Il me reste dans cette enveloppe-là aussi de la petite monnaie. Vous ne vous repérez pas naturellement aux intitulés. Hein. Lorsque j'avais besoin de payer quelque chose, je prenais dans les enveloppes, quelles qu'elles soient, et puis voilà, hein, tout simplement. Dans cette enveloppe-là, il me reste une pièce de 2. Dans cette enveloppe-là, il me reste un billet que je vais mettre pour 2024 et de la monnaie. Et voilà, il ne me reste plus rien dans ce classeur-là. Je vais pouvoir attaquer sur un classeur vierge au mois de février. Voilà. Donc, tous ces billets et toutes ces pièces dans 2 classeurs. Maintenant, je vais vous dire aussi ce qu'il me reste dans mon classeur défi. Donc, si vous avez compris, j'ai vécu sur mon classeur bleu, mon classeur mensuel, finalement, sur mes 2 mois. Et pour les travaux et pour les gros soucis que j'ai eu fin de l'année, ça a été dans mon fonds d'urgence et dans mon classeur des défis. Je vais vous expliquer tout de suite. Par exemple, là, dans mon classeur des 5 €, je suis censée avoir 150, plus 160, 170, 180, 185 € dans mon enveloppe. Là, comme vous pouvez constater, eh bien, je n'ai pas 185 €. Je n'ai que 135 €. 135 € auxquels je vais rajouter ces billets. Voilà. Hop. Ce qui va me faire 190. Donc l'un dans l'autre. Vous voyez, j'étais censée avoir 185. Et finalement, j'ai 190. Bon. Là, dans mon défi des 52 semaines que j'avais terminé un petit peu en avance, si vous vous souvenez bien. Donc, j'avais bien écrit terminé. Et je suis censée avoir 1378. Et regardez ce qu'il me reste. Que des pièces. Il me reste, j'avais déjà pris dedans, si vous vous souvenez bien, pour la voiture pour un de mes fils. J'avais pris dans 3 enveloppes, si je me souviens bien. Et là, j'ai pris la totalité des billets pour pouvoir eh bien, payer les artisans pour la maison. Les artisans et le déménagement. Donc là, il me reste 5 € dans le défi des 100 enveloppes. Alors là, c'est pire. Parce que là, j'ai calculé tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo. Je suis censée avoir 2000 à toutes mes enveloppes. Vous voyez là, toutes mes enveloppes coloriées. Ça me faisait 2295. Donc, j'étais presque à la moitié de mon challenge, de mon 4e challenge. J'étais à la moitié presque. Et là, donc, toujours donner pour mes enfants et donner pour les artisans, plus pour le déménagement. Donc, vous voyez, il me reste 5 € aussi. Quant à mon défi des jours fériés. Alors, lui, mon défi des jours fériés, pareil, j'avais terminé. Donc, j'étais censée avoir 110 €. Voilà, 110 €. Et je les ai pris, mes 110 € pour l'artisan aussi. Donc, il ne me reste quasiment plus rien dans ce classeur des défis pour 2023. Quasiment plus rien. Par contre, vous voyez, là, je vais pouvoir mettre... Oups, je vais pouvoir... Ah, bah décidément, excusez-moi. Mettre tout mon argent dans les cases. Hop,
Alors, je vais les mettre tout de suite. 50, 5. Là. Et vous allez voir assez vite ce qu'il me reste. Il me reste plus. Je vais faire le plus vite possible. Après, ça va relativement vite. Alors, par contre, je vous dis pour l'année 2024, cette année-là, je vais fonctionner un petit peu différemment. Je ne sais pas si vous m'entendez bien en mettant les pièces. Ça fait peut-être un petit peu trop de bruit, donc je vais arrêter. Voilà, terminé. Alors, en mettant, je vais faire 2024 également ce défi-là, sauf pour ces deux pièces, ces deux sortes de pièces-là. Enfin, une sorte de pièce, c'est les pièces rouges. Ces pièces rouges, je ne vais pas les mettre dans mon défi. Je vais les laisser dans mon porte-monnaie, dans mes enveloppes. Je vais reprendre, je pense, le porte-monnaie comme j'avais en 2022. Et je ne vais pas les comptabiliser, tout simplement. Je vais les laisser d'une semaine à une autre, tout le temps, dans mon porte-monnaie. Quant à ces 4 cases-là, elles vont, je ne vais pas aller les mettre dans la petite, vous savez, dans les petits échangeurs, dans les grandes surfaces, puisque l'année dernière, début d'année dernière, une de vous m'a bien renseigné, parce que ce n'est pas très su, je trouve, m'a bien renseigné en me disant que eh bien, les supermarchés prenaient une commission sur le montant que nous déposions. Et donc, du coup, moi, je trouve que nous galérons assez pour eh bien, mettre de l'argent de côté. Si en plus de ça, on nous ponctionne juste parce qu'on fait un échange en bon d'avoir, si on peut dire ça comme ça, pour aller dans le supermarché juste à côté. Donc, c'est non. Donc, je vais les garder pour les enfants, comme d'habitude, ou autres, mais ça partira dans les commerces et non pas dans les supermarchés. Ces deux pièces, ces pièces-là iront, elles, dans mon portefeuille toutes les semaines, quoi qu'il en soit. Et puis, ça, ce sera pour les enfants, comme d'habitude, pour les vacances. Voilà. Et tant pis s'il y aura beaucoup de monnaie pour acheter une glace. Enfin, plusieurs glaces, par exemple. C'est pas grave. Donc, pour cette boîte-là, j'ai tout calculé. Donc, pour cette boîte-là, entre mes classeurs, enfin pas celui-ci, hein, ces deux-là, entre les classeurs et ce que j'avais déjà dans ma boîte, j'ai calculé 88,63 €. Donc, c'est déjà pas mal. 88,63 € plus 40 €. Voilà. Donc, plus les 190. Parce que tout à l'heure, j'avais calculé avant de faire ma vidéo. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est absolument pas ça. J'enlève 10 à ma 278 plus 40. Donc, ça fait 308,63 €. 308,63 € en 2023. Je vais mettre là comme ça. 2023. Ah, je ne sais pas si j'écris suffisamment gros. Je vais vous zoomer. Oh là, trop zoomé. Voilà. 2023. Ça me fait donc, pour la monnaie, voilà. Pour la monnaie, alors, pour la monnaie, 308 €. Non, c'est pas pour la monnaie. Pour la monnaie, j'ai dit que j'étais à 88 €. Pardon, excusez-moi. 88,63 €. Et pour... Ah non, je vois où je me suis trompée. Alors, pour le défi des 5 €,
le défi des 5 €, j'ai 5 €, si on se souvient bien. Pour les 52 semaines, ici, 5 €. Voilà, c'est ça que je... Et... Ah, pas du tout. Je me trompe, mais alors encore 190 pour les 5 €. Voilà. 52 semaines, 5 € sans enveloppe. Voilà. 5 €. Et les jours fériés, 0 €. Voilà. Plus mes billets là, qui me restent 40 €. Ah, décidément, je ne suis pas très douée ce soir. Parce que je filme en soirée assez tard. Donc, ce qui me fait 318,63 €. Je recalculerai après ma vidéo pour voir si je ne me suis pas trompée, tout simplement. Parce que ça peut être possible que je me trompe. Oui, c'est même fort possible. 78, non. On va bien voir si je me suis trompée. Sinon, si ça va. Donc, là, j'ai que 318 €. Mais, eh bien, j'ai été obligée de prendre. Hein, j'ai pas eu le choix. Et il fallait bien régler les artisans. Il fallait bien faire les travaux. Il fallait que je fasse, malgré tout ce que j'avais à faire pour rentrer dans la maison, puisque ce n'était pas possible de rentrer dans la maison comme elle est actuellement. Elle n'est pas prévue pour le nombre de personnes que nous sommes en l'état actuel. Malgré tout, en 2024, je commence déjà donc en épargne, épargne et défi. Si je peux vous mettre ça, oh là, je vous ai peut-être, voilà, je zoomais trop. Épargne et défi, je mets 0. Mais pendant quelques mois, mon loyer va être diminué, si on peut dire. Oui, voilà, va être diminué avant que je fasse officiellement un emprunt maison. Donc, je vais pouvoir mettre de l'argent, ne serait-ce que pour mes épargnes de janvier, je vais pouvoir le faire. Là, pour l'instant, comme je vous disais, en janvier, les défis et les épargnes, tout, eh bien, je n'ai pas pu faire puisque ça allait directement pour les travaux. Voilà. Donc, je peux déjà comptabiliser mes 5 €. Ils vont aller directement, je vais dézoomer un peu, ils vont aller directement dans mon classeur des défis, celui-ci, mais en 2024 et non pas 2023. Celui de 2024, il aura déjà 30 € déjà de rempli. Voilà. Lui, il aura 30 €. Voilà. Je pense vous avoir tout expliqué. Oui, donc ça devait être bon. Je pense vous avoir tout expliqué. Le pourquoi du montant si peu élevé pour l'année 2023. Alors que j'aurais dû avoir plusieurs milliers d'euros. Étant donné que, par exemple, celui des 52 semaines était terminé, celui des sans enveloppe avait 2200. Donc là, j'aurais dû avoir 3300 rien qu'avec ces 2 défis. Donc 10 fois plus, mais c'est pas grave, j'avais besoin de cet argent-là. Voilà comment je peux fonctionner. C'est pareil, je peux vous expliquer, par exemple, là, je vais vous mettre ça là, mon classeur d'épargne. Alors, mon classeur d'épargne, il est comme ça. Je vous l'avais fait voir rapidement une fois, je crois bien. Je vous l'avais fait voir comme ça. Voilà, je remplissais, je mettais tout ce qu'il y avait besoin de mettre.
Voilà, voyez. Et je faisais des enveloppes, des trackers, et puis voilà. Je voulais faire, si vous vous souvenez bien, avec ce genre d'enveloppe là. Alors là, par exemple, là, vous voyez, événements, c'est-à-dire les fêtes, les sépultures, et j'ai autre chose, les mariages, les 20 ans, les 50 ans. Voilà. J'avais mis 200 € et je les avais. Donc j'ai rempli, hop. Bon, là, ça n'a pas été bien parce que c'était, j'ai rempli, en réalité, non, j'ai pas mis ça comme ça, c'était 30 €. Et voilà. Donc j'aurais pas dû mettre ça comme ça, mais le principal, c'était d'avoir mes 200. Et ce que je veux, c'est d'avoir une année d'avance. Là, ça aurait dû être pour l'année 2024, comme là, vous voyez, ça aurait dû être pour l'année 2024 et que en 2024, je commence à remplir ces mêmes enveloppes pour l'année 2025. Et petit à petit comme ça, et arrivé en 2025, j'avais déjà des enveloppes déjà aux 3/4 pour certaines. Pour en totalité, quand c'est des petits montants comme ça, 200 €, je vais vous grossir un petit peu parce que, voilà. Oups, peut-être de trop là. Voilà. Quand c'est des petits montants comme ça, automatiquement, effectivement, c'est rempli. Donc, par exemple, pour l'année 2024, c'était rempli, j'avais pas besoin d'y toucher, donc je pouvais avancer pour celle de 2025 après avoir terminé celle de 2024 qui n'avait pas été terminée. Or, malheureusement, j'ai, toujours pour la même raison que je vous ai évoquée tout à l'heure, j'ai vidé mes enveloppes pour certaines. Par exemple, là, week-end, je n'ai plus rien. Voilà, vous voyez, je n'ai plus rien pour les week-ends. Bon, c'est pas grave, je comptais pas aller énormément à Paris, par exemple, étant donné que y a les JO et que c'est hors budget pour moi, ça c'est sûr. Mais au bord de la mer, en Bretagne, on a ce qu'il faut et c'est très joli et c'est beaucoup moins cher et j'aime bien y aller. Par exemple, ici, pour mes colis nourriture, excusez-moi, pour mes colis nourriture, c'est-à-dire, j'ai marqué un demi-porc, des fruits de mer, de la volaille, pour les mettre dans mes congélateurs. Comme ça, après, je suis tranquille, j'ai du stock alimentaire congélateur. Donc là, vous voyez peut-être pas, c'est 300 €. Et j'avais fini mes 300 € puisqu'en début d'année, j'avais plus de 200 et quelques. Donc là, il ne me restait pas beaucoup. Donc je l'avais rempli. Et si vous voyez, mon enveloppe est vide derrière. Donc j'ai tout pris pour mes artisans. Voilà. Et pour mon stock alimentaire, c'est pareil. Pour mes promos, c'est pareil. Il me reste un billet de bain, voyez, et peut-être 2 € dedans, et encore, c'est même pas sûr. Donc il va falloir que je refasse toutes mes enveloppes. Comme là, je vous ai expliqué pour mes événements, je n'ai plus rien. Pour mes soldes, il ne me reste pas grand-chose non plus. Voilà. Donc, pour l'année 2024, il me reste des choses dedans. Ça, c'est sûr. Il me reste des choses, donc je vais pouvoir les remplir. Mais la plupart sont vides. Donc, je n'ai pas le choix de les remplir de nouveau, mais je ne vais pas pouvoir avancer beaucoup pour l'année 2025. C'est pas grave, hein, le principal, c'est d'être bien dans la maison et on verra. Donc, voilà comment je vais m'organiser pour l'année 2024, l'année 2025. Je vais essayer, vous voyez, comme là, début d'année, j'avais 390 et mon objectif était 2000 pour les week-ends. Pour les week-ends à Paris, en Bretagne. Moi, j'aime bien beaucoup aller en Bretagne. Donc, ça coûte moins cher, mais Paris, ça coûte un peu plus cher, excepté le train. Quand je reste en Bretagne, la voiture va me coûter plus cher que le transport pour aller à Paris, par exemple. Mais c'est le logement et la nourriture et ce genre de choses-là à Paris qui va me coûter plus cher qu'en Bretagne. J'aime bien aller dans les expositions, aller au Louvre, aller à Versailles quand je fais des week-ends à Paris. C'est pareil, ça me coûte quand même pas mal d'argent, ce qui me coûte moins cher en Bretagne. Donc j'aime bien faire un petit peu des deux dans l'année. Mais là, en 2024, je ne sais pas si je vais pouvoir partir
peut-être un week-end, peut-être 2 week-ends, mais c'est franchement pas sûr, donc je verrai. Quoi qu'il en soit, à Paris, ça c'est non. Vu, comme je vous ai dit, l'augmentation de tout ce qui se passe à Paris à cause des JO. Donc ce sera, si je pars à Paris, ce sera en fin d'année, mais c'est aucune certitude. Et il y aura d'autres choses en priorité avant de pouvoir partir à Paris. Pareil pour les vacances. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon enveloppe vacances. Mon enveloppe vacances est ici, 1 000 €, excepté pour la location. La location, elle est budgétisée dans mes provisions sur charge. Donc 1 000 € pour les vacances. Là, il me reste un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est franchement pas sûr que je puisse partir. J'ai prévu de ne pas partir justement avec les enfants, ils me le savent. On verra si je peux, si je peux pas. Tout dépend de comment je vais remplir mes autres enveloppes pour pouvoir vivre le reste de mon année tout simplement. Là, je sais que j'ai ma voiture. Ça fait depuis le mois d'octobre qu'elle s'allume. Donc, il faut absolument que j'aille chez le garagiste au mois de février, puisqu'au mois d'avril, j'ai un contrôle technique de ma voiture. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai achetée. Donc, au mois d'avril, contrôle technique. Donc, si j'ai des réparations à faire, eh bien, si je peux le payer avec ce qui me reste dans mon enveloppe pour le mois de février, c'est parfait. Sinon, je vais payer en février et en mars. Je vais essayer de m'organiser comme ça. Donc, vous voyez, il y a certaines urgences par rapport aux vacances. Donc, je vais voir comment je vais pouvoir faire. Donc là, je vais calculer tout ce qu'il me reste pour l'année 2024. Est-ce que je dois toute l'année mettre de l'argent de côté pour l'année 2024 et commencer un petit peu pour l'année 2025? Si je peux, je verrai. Et ça, ce sera après. Mais en premier, je vais faire ma provision sur charge et je vous ferai une vidéo justement pour ça. Peut-être, ce sera peut-être bien la prochaine ou celle d'après. Mais je vais vous faire ma provision sur charge pour l'année 2024 qui va être plus importante que l'année 2023 justement. Donc, je ne sais pas comment je vais pouvoir m'organiser de tout ça. Je vais voir. Mais j'ai pas le choix, il va falloir trouver cet argent-là. Donc, vous voyez là, je vais essayer de faire ça plus joli. Là, j'avais marqué épargne, année d'avance. Parce que c'était l'année, là j'étais en 2023, donc je préparais pour l'année 2024. Donc maintenant, ce ne sera pas pour l'année d'avance, ce sera pour l'année en cours, pour l'année 2024. Voilà. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Ma vidéo, oui, elle a dépassé la demi-heure. J'espère ne pas avoir été trop longue dans mes blablas pour vous. Sinon, coupez-la en 2 et revenez un peu plus tard. Mais ne m'oubliez pas. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo pour mes provisions sur charge. J'espère que votre année 2023 s'est bien déroulée, que vous avez pu avoir pas mal d'argent dans vos défis, dans votre fonds d'urgence et dans vos épargnes. Et que vous n'avez pas eu autant de galères que moi. J'en ai depuis 2-3 ans. Elles m'arrivent d'un coup comme ça et c'est des belles petites galères. Donc, mes épargnes sont importantes. Voilà. Donc, pour moi, c'est fini pour là et je vais préparer maintenant ma provision sur charge. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et donnez-moi de vos nouvelles et dites-moi comment s'est passée votre année 2023. Et puis, dans la prochaine vidéo, vous me direz comment vous prévoyez votre année 2024 pour votre prévision sur charge. Voilà, au revoir tout le monde. Bonne soirée pour celles qui me regardent de suite. Et bonne journée pour les autres. Au revoir tout le monde.